Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une vidéo TPMP, oui, c'est moi, le Hanouna du One Piece Game. Tout à fait, le journaliste qui est à l'affût de toutes les informations croustillantes concernant l'environnement autour de One Piece, effectivement, de toute l'écosphère YouTube One Piece. Et là, en l'occurrence, il y a le chef Otaku Spatule Bro qui a dit qu'il préférait l'animation de Demon Slayer par rapport à One Piece. Et donc ensuite sur Twitter il est allé dessus et il y a eu une grosse polémique qui s'est créée. Aïe aïe aïe, c'est ça la communauté One Piece. Il y a de l'ambiance, il y a de l'action, il y a des gens qui critiquent et on va regarder la réaction du chef parce que vous verrez que c'est plutôt voilà, ça chauffe de partout sur Twitter, il y a de l'ambiance. Donc on va regarder un peu la réponse du chef parce qu'il va répondre aux tweetos qui y sont arrivés, mais surtout, avant de commencer, pas d'insultes, pas de menaces de mort, évidemment. On aime bien quand c'est chaud, qu'il y a de l'ambiance, mais voilà, dans le calme, sans violence, sans insultes, sans menaces de mort. Discutons tranquillement et critiquons avec des arguments et non avec des insultes, avec des choses pertinentes. Et on va regarder ce qu'en dit le chef Otaku. Voilà, tout simplement. Donc hop, c'est parti. Je le fais pendant ma pause déj. Je vois que sa vidéo est assez longue. Donc on va essayer de faire ça bien dans les temps. Parce que après je devrais aller au boulot. C'est prenant, l'entertainment est au paroxysme, est au pinacle. C'est-à-dire que t'as la musique, t'as l'émotion, t'as le doublage, t'as l'animation, t'as les bruitages, t'as tout. Et tout est génial, t'es là, oh! Et je préfère, là, avis polémique, je préfère 1000 fois cette animation-là, qui est pyrotechnique, mais qui reste lisible, et qui sert vraiment à mettre l'emphase sur les émotions et ce que l'on voit ressentir, ce qui est accordé avec la scène, plutôt que les dernières animations qu'on voit dans les derniers épisodes de One Piece. Alors j'ai pas regardé les épisodes de One Piece, mais j'ai vu les extraits sur YouTube, comme tout le monde, où c'est joli, mais c'est trop épileptique, et c'est pas si stylé que ça. Donc effectivement, je vous donne aussi mon avis, hein, j'en profite puisque petite react, effectivement, moi aussi je suis du même avis. Je préfère l'animation de Demon Slayer par rapport à celui de One Piece. Après, vous avez le droit de préférer l'animation de One Piece, voilà, hein, ça dépend des goûts de chacun, mais je trouve vraiment que Ufotable, actuellement le studio, c'était le numéro 1 du manga game, hein, oui, tout simplement, de l'animation. L'amertume est douce. L'amertume est douce. Et pourquoi l'amertume est douce aujourd'hui? Elle est douce parce qu'aujourd'hui, bon, j'étais tranquille. J'étais tranquille, moi, à la base. Hier, je fais une petite review de Demon Slayer, tranquille, comme à mon habitude. Je dis que j'ai kiffé l'épisode. Je crois que dans la review de Demon Slayer que j'ai faite, je crois que j'ai fait la même réflexion. J'ai dit c'est meilleur chez Ufotable que chez One Piece. Bon, évidemment, voilà, hein, moi je suis un tout petit youtubeur, personne n'a dû remarquer. Mais voilà, hein, chacun a son opinion. Vous êtes libre de préférer ce que vous voulez, mais moi aussi je crois que j'ai fait la même. Hein. Et moi je l'ai publié avant lui, donc voilà, hein, j'ai pas plagié, attention. Et moi il me connaît pas, je suis tellement petit que voilà. Et à un moment donné, je dis, ah j'adore l'animation, comment elle est faite, et je préfère cette animation que j'appelle pyrotechnique, hein, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière partout, sa bouche, elle fait des boum boum. Je préfère l'animation pyrotechnique à la Ufotable, plutôt que récemment ce qu'on voit dans One Piece, et aussi dans DBS Broly. Je trouve que ça bouge beaucoup trop, alors certes c'est dynamique, c'est joli et tout, mais je trouve que c'est trop dynamique en fait, c'est qu'on n'a pas le temps il n'y a pas de lisibilité de l'action, que ça fait, c'est too much. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit selon moi, en plus j'ai même pas dit que l'animation était nulle, j'ai pas dit que c'était mauvais, quoi que ce soit, et qu'est-ce qui se passe? J'ai fait l'erreur ce matin, une erreur que je fais encore trop souvent. Ouais, bon, chacun se fait son avis, mais voilà, et là il va regarder Twitter, ça va être drôle. Je vais sur Twitter, aka le réseau du chétan. Je prie chaque jour pour l'anéantissement de Twitter. Pourquoi? Parce que j'y... Non, carrément, prier, l'anéantissement de Twitter, c'est chaud. Mais moi, j'aime bien Twitter, hein. Mine de rien, même si il y a de l'ambiance, même si ça chauffe, même si parfois c'est un peu tendu, moi, j'aime bien. J'aime bien cet aspect chaotique où on dit les termes. Et puis voilà, hein, c'est tout. J'y vais dessus, je passe une bonne journée, je vois que je suis encore dans une sauce à cause des One Piece. À cause des One Piece, toujours les mêmes, toujours les mêmes. J'ai rien dit en plus, j'ai rien dit. Lui, il englobe toute la communauté One Piece, il les appelle les One Pieceux. Au sein même de la communauté, on le sait très bien, il y a des pro-Mihawk, il y a des pro-Shanks, il y a des pro-Amiraux, il y a plein de communautés intérieures à One Piece, c'est incroyable. Moi je trouve que cet univers est aussi rempli que le lore qu'a créé Oda. Ils sont là, non, mais le chef, il a pas honte, il compare encore avec éclaté, il fait le hater de One Piece, alors qu'il suit même pas le manga. Nanana. Je vois tous vos trucs, j'ai regardé les tweets, j'ai regardé pendant une demi-heure.
J'étais en train de rigoler, mais je fais, mais c'est quoi ces Mongoliens? Qu'est-ce que c'est que ces teubés? Qu'est-ce que c'est que ces retardés mental? Là, il y a du retard mental. Bon, après, c'est vrai que il y a souvent ce côté on rabaisse les autres qui revient souvent dans le One Piece game, même dans le manga game. Surtout dans le One Piece game où on dit là, t'as pas de cerveau, t'es un Mongolien, parce que l'autre n'est pas forcément de ton avis et du coup, on rabaisse son intelligence. C'est un délire qu'il y a. Et parfois, tu peux comprendre, hein, parce qu'il y en a certains qui sont parfois. Qui font des remarques un peu déplacées. Je suis désolé. Là, il y a forcément du retard mental. Pour pas comprendre ce que je dis dans cette vidéo, c'est soit de la malveillance, soit de la stupidité. C'est obligatoire, en fait. Parce que qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo? Après, il a pas tort, hein. Soit de la malveillance, soit de la stupidité. Alors, stupidité, on va pas aller jusque-là, mais malveillance, il y en a, ils veulent juste que les autres tombent, hein. La pure malveillance, c'est faire en sorte que l'autre tombe, ou même, c'est même pas parfois de la malveillance, c'est juste de l'amusement. Des fois, il y en a, ils sont là, ils veulent te pousser à péter un câble, parce que c'est drôle de voir quelqu'un s'énerver et de péter un câble. Moi, je l'admets, hein. Il y a parfois où t'as des braises qui sont là-bas, là, voilà, moi j'arrive, je jette de l'huile, parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va faire après, tu vois, un peu de feu, voilà. Donc oui, il y a des gens qui veulent la destruction d'autres et d'autres qui veulent s'amuser, qui veulent de l'ambiance, qui veulent voir des gens s'énerver et en fait on veut qu'il se passe quelque chose, voilà. Il y en a qui sont là pour s'amuser, tout simplement. Je n'ai pas critiqué One Piece, j'ai pris l'exemple. Pourquoi? Et en plus je dis, et j'ai eu le malheur de dire, oui, avis irrecevable parce qu'il dit qu'il a pas vu l'épisode. Bon, écoute-moi bien. Écoutez-moi bien, là, les tweets. Il y a des gros comptes en plus, hein, de Tweetos. Moi je l'ai vu, hein, je tiens à préciser. J'ai vu les épisodes. One Piece de Tweetos Manga. Hein. Bon, d'ailleurs, ils vont parler de crédibilité des Tweetos Manga. Bon, c'est vous qui avez mis le sujet sur la table. Votre palmarès, c'est de faire des sondages qui est le meilleur du Big Three en 2023, d'accord? C'est ça votre palmarès? Ou quel est votre personnage féminin préféré? Ou quel est le manga Newgen préféré? Vous faites des sondages. Aïe, 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 les tweetos, ils prennent cher. Hein. Surtout que lui, il peut se le permettre parce qu'il est numéro 1 du game. Du manga game. Et en termes de qualité de contenu, bah, il est largement au-dessus de tout le reste, tu vois. Donc, mais c'est pas bien de rabaisser ceux qui sont en dessous, hein. C'est pas bien. Mais quand il dit ça, c'est factuel par rapport à lui. Hein. Quand tu prends par rapport au référentiel, comme c'est le numéro 1 du game, bah, tous ceux dont il parle sont en dessous, forcément. Vous ne produisez pas de contenu, vous n'apportez rien au schmilblick. Vous, votre truc, c'est de faire des RT de Mongoliens, c'est tout. Venez pas critiquer un mec comme moi. Vous n'avez pas le niveau. Je suis désolé, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez clairement pas le niveau intellectuel. Pour qui vous prenez, en fait? Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, après, c'est pas une histoire de niveau intellectuel, quand même. C'est pas parce que t'es excellent en manga, en analyse de manga, que t'as forcément un niveau intellectuel supérieur aux autres. C'est que sur cette spécialité-là que tu maîtrises le game. Mais ouais, je comprends ce qu'il veut dire, quoi, en gros. Dans cette revue de Demon Slayer, je disais que j'aimais beaucoup l'animation du Ufotable, en règle générale, même sur Fate, hein, même si j'ai pas vu beaucoup plus Fate, j'ai vu beaucoup de MAD sur YouTube, de compilations d'animation, et il faut dire que c'est stylé. Donc j'ai jamais regardé Fate vraiment, mais en tout cas les combats sont vraiment stylés. Et donc, l'argument pour dire que mon avis n'est pas recevable, alors que ce n'est que mon avis, hein, j'ai jamais prétendu que ce que je disais devait être valable pour tout le monde en plus. Hein. J'ai juste dit, selon moi, l'animation des derniers épisodes de One Piece, c'est-à-dire, je te parle bien évidemment de Zoro King et de Sanji Queen, hein, qui ont fait un énorme buzz, qui sont postés absolument sur tous les réseaux sociaux de la planète. Tu peux pas allumer YouTube, tu peux pas allumer Instagram, sans te faire bombarder des séquences Zoro King et Queen Sanji. Voilà. Donc je les ai vus ces séquences. D'ailleurs, sur ce même Instagram, je suis bombardé de DM tous les jours, depuis une semaine ou deux. C'est quand tu fais la réaction au combat Zoro King, c'est quand tu fais la réaction au Queen Sanji. Je ne l'ai pas fait. Donc j'ai profité de cette revue. J'ai remarqué aussi qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien les réactions. Tu vois, il y a des gens qui demandent à ce que des gens réagissent à des animations. Et en fait, je pense que le problème du chef, et même de moi, hein, c'est qu'on fait pas énormément de réactions par rapport aux épisodes. Parce que quand on le regarde sans être expressif, tu vois. Et même par rapport à nos goûts, on préfère que ça reste sobre, comme dans Demon Slayer, tu vois. Et je pense que c'est une problématique de génération, tu vois. Parce que je pense que maintenant, les nouvelles générations, génération Z, hein, moi je suis de la génération Y, la génération Z sont habitués aux réseaux sociaux, ils ont grandi là-dedans, et je pense qu'au niveau de l'attention, à force de regarder des TikTok, de swipe, tu vois, ils n'ont pas la même
concentration que nous. Ils sont toujours à fond sur plein de trucs, ils regardent plein de trucs et du coup, et dès qu'ils sont sur l'animé de One Piece, c'est bon. Il y a des lasers de partout, ils sont excités, ils crient et c'est tant mieux pour eux, franchement. Franchement, c'est ce qu'on recherche, hein, c'est ce que recherche l'auteur. Parce que quand tu es un créateur, même créateur de contenu, tu veux vraiment faire ressentir des émotions à celui qui regarde. Et quand tu vois des gens qui crient devant un épisode et qui le partagent en masse sur Twitter, ça fait extrêmement plaisir. Et je pense que One Piece a vraiment réussi son coup. Tu vois, moi je pense que c'est vraiment les membres, la majorité, on va dire, de la génération Y qui apprécie plus Demon Slayer. Mais je pense que la génération Z, ils préfèrent largement les épisodes de One Piece, de Zoro et de Sanji contre Queen, Zoro contre King, quoi. Mais bref, après, c'est compliqué hein, parfois, parce que nous, on est quand même des vieux briscards. Hein. Il faut se remettre à jour pour s'adapter à notre public. Tu sens que les gens préfèrent tel ou tel contenu par rapport à d'autres avant, hein, tu vois. Mais bref, tu vois, moi, les réactions, moi, je comprends pas trop quand les gens aiment bien regarder quelqu'un qui regarde un épisode, mais tu vois, c'est un choc générationnel quand même, tu vois. C'est un truc, je pense que ceux de la génération... Enfin, bref. Vu de Demon Slayer pour donner mon avis vite fait, voilà. Et d'ailleurs à l'époque j'avais déjà fait quand Luffy arrivait sur le toit d'Onigashima avec Big Mom et tout, j'avais dit que ouais c'est joli mais je suis pas fan du côté épileptique du truc. Exactement comme j'ai fait pour DBS, Broly, j'étais pas fan du côté épileptique, ça allait trop vite, on comprenait pas toute l'action, c'était trop montagne russe, trop parc d'attraction. Ce n'est pas mon style, je ne préfère pas, j'ai comparé les styles d'animation, j'ai même pas comparé les niveaux d'animation, et qu'est-ce qu'on me sort? Oui mais t'as même pas vu tout l'épisode. Mais t'as de la chance, j'ai pas le droit de dire des gros mots. En vrai, c'est un choc générationnel. C'est vraiment un choc générationnel. Moi, j'ai vu tous les épisodes là, enfin les 2 épisodes. Ouais. Moi, je préfère Demon Slayer. Mais je comprends que il y en a qui préfèrent One Piece. Parce que je vais me faire démonétiser. Mais je vais t'appeler espèce de peine à jouir. Tu es un peine à jouir. Tu es un débile, tu es un va-nu-pied. Tu es un margoulin. Tu es un bouilleur d'enfants. Moi, je te sors des insultes des visiteurs. Parce que j'ai pas le choix. Mais parce que... Tu vois, lui aussi, il est de l'ancienne génération, tu vois. Il sort des références que moi je connais, mais je pense que la plupart des jeunes des nouvelles générations, ils connaissent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, il invente des mots. Ils vont même pas chercher à comprendre. J'ai parlé que moi je préférais une mise en scène par rapport à une autre. C'est tout ce que j'ai dit. Et même je vois pas en quoi il faut avoir vu les épisodes de 25 minutes de One Piece. Bon, 25 minutes, hein, on est tous d'accord qu'on a 15 minutes de diaporama et 5 minutes de vraie animation, hein, en général dans les épisodes de One Piece. Et surtout, il était évident qu'à ce moment-là, je parlais des derniers épisodes, des dernières séquences qu'on a eues qui étaient vachement bien animées dans One Piece. C'est-à-dire, encore une fois, je parlais de Zoro King et de Queen Sanji. Je ne comparais pas l'animation de One Piece en général à Demon Slayer. Parce que je ne suis pas un mongol. Je sais très bien qu'il y a une différence entre un animé préparé qui sort de manière saisonnière plutôt qu'un animé qui sort en continu depuis des années. Oui, c'est clair, mais tu sens quand même que Ufotable, ils ont une capacité incroyable, là, quand même. Mais c'est vrai que Toei Animation, respect à eux, ça fait depuis des années qu'ils font de l'animation sur One Piece. Faut les remercier. Et même, il y en a pas mal de ma génération, et j'en fais partie, qui préfèrent l'animation de la Toei Animation d'avant par rapport à One Piece. Tu vois, on trouve que ce qu'ils faisaient avant est plus beau que ce qu'ils font actuellement. Donc le combat de Zoro contre King, nous on aurait préféré, tu vois, la première fois quand Luffy se transformait en Gear 2, tu vois. Là on avait kiffé contre Rob Lucci, contre celui qui crée les portails là. Mais bref, les anciens connaîtront, voilà. Tu sais très bien qu'il y a une différence. Et encore, je dis qu'il y a une différence, mais t'inquiète pas que le Zoro King, il a pas été fait en 2 semaines. Hein, ça fait probablement plusieurs mois qu'ils sont dessus. Donc c'est quoi cet argument tout pété là? C'est quoi cet argument tout pété? Vous avez bombardé vous-même. Vous-même, on vous a rien demandé. Vous avez bombardé vous-même non-stop, genre oh meilleure animation de l'année, incroyable, One Piece met la clim à tout le monde, alors que les 3 quarts du temps vous regardez pas l'anime non plus parce que vous savez qu'il est éclaté l'anime One Piece. Vous le savez, vous le regardez pas non plus. Vous regardez que quand vous savez qu'il y allait avoir des passages du manga qui vont être adaptés, que ça va être banger. Là vous êtes tous en train de vous astiquer le poireau sur le prochain à l'apparition du Gear 5. Mais entre temps, vous allez pas regarder les épisodes. Arrêtez de mentir. Vous attendez juste que le Gear 5 va arriver, vous allez regarder la séquence, vous allez la clipper, vous allez la mettre sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux, vous allez la remettre. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Enfin, du moins, là, quand il parle comme ça, il s'adresse à moi. Hein. Moi, je suis le premier à regarder les épisodes quand il y a un truc super intéressant, un peu de pyrotechnie, comme il dit, parce que quand il y a des épisodes où il se passe rien, bah, j'ai déjà vu le manga. J'ai déjà vu les scans, je suis déjà au courant, donc c'est pas intéressant.
Là, c'est purement pour le côté pyrotechnique que je regarde. Et c'est pour ça que très souvent, quand je regarde des animés, bah, ceux que je regarde, c'est ceux dont j'ai pas vu le manga. Sauf si le manga est vraiment très banger, là, je regarde, tu vois, pour regarder un peu ce que ça va donner. Mais quand je regarde, c'est surtout pour regarder l'aspect pyrotechnie, hein. Surtout le côté animation, mise en scène, la musique qui va avec, tout ce qu'il y a derrière, comme ça, hein. Mais en termes de scénario, comme je sais déjà ce qui va se passer, bah, mettre sur YouTube pour alimenter la hype. Vous en avez rien à péter de l'animé One Piece. Vous en avez rien à péter. Pourquoi vous venez me casser les pieds à moi? Moi j'ai dit les pieds. Vous venez me souffler dans les roustons à moi, alors que je ne fais que dire ce que tout le monde dit sur ce sujet-là. Personne le regarde. il dit les termes, mais d'un autre côté, il s'adresse aux gens de Twitter. Et Twitter ne représente pas la majorité des gens. Parce que la majorité des gens, c'est qui? C'est la majorité silencieuse. C'est les gens qui parlent pas. Et même dans les commentaires de YouTube, très souvent, il y a des gens qui parlent, mais c'est même pas une majorité, eux. C'est même une majorité des gens de Twitter. Parce que pour moi, la sphère Twitter, c'est vraiment la plus petite minorité des gens qui parlent, hein. Pour moi, la majorité des gens, c'est ceux qui se regardent YouTube et qui ne disent rien. Donc quand il reçoit des réflexions de Tweetos, bah, c'est les gens, une certaine minorité de gens, ce n'est pas représentatif de la vie générale, tu vois. L'anime One Piece, et vous le savez très bien. Même vous le regardez pas, vous regardez que les séquences où il y a de la bagarre et où c'est bien fait, c'est tout. Sinon on n'en parle jamais de l'anime One Piece. On n'en parle jamais, on s'en bat les steaks. Pourquoi vous me tombez dessus à moi à chaque fois? Pourquoi? Bah, je vais vous dire pourquoi. Non, il n'y a pas que lui qui prend. Sur Twitter, nous-mêmes on sait que quand tu parles de Shanks contre Mihawk, tu dis que tu préfères Shanks, ça y est, ça te tombe dessus. Quand tu dis Garp, c'est le rival de Roger, mais qu'ils n'ont pas le même niveau de puissance, on te tombe dessus. Tu vois, il y a plein de trucs et pourtant c'est juste un avis. Mais voilà, tu peux sur Twitter, tu reçois plus que d'autres. Tu prends plus cher qu'ailleurs, c'est tout. Mais c'est pas représentatif de la majorité des gens, une nouvelle fois. Parce que le reste de la sphère One Piece, je suis même pas dans la sphère One Piece, je me considère pas dedans. Et c'est pas, je vais pas chier à la gueule de qui que ce soit ou quoi que ce soit, je respecte tout le monde. Mais problème dans le truc One Piece, vous êtes traumatisés les One Piece. Si on vous astique pas en disant ouais la hype, t'as vu la hype, trop bien la transformation, oh l'animation, oh, si on vient pas vous masturbiner les roubignoles devant votre truc et qu'on fait ce que j'appelle moi, parce que moi quand je parle d'un truc, je suis pas là pour alimenter la hype en fait. Faut que tu comprennes un truc. Dans mes vidéos, mon but c'est pas d'alimenter la hype. Moi mon but monsieur, je parle d'art monsieur. Moi je parle d'art, je parle artistique. Moi je comprends ce qu'il dit et c'est pour ça que j'adore les vidéos du chef parce qu'il y a ce côté artistique derrière qui est là. Il y a ce côté analyse, scénaristique, tu sens que c'est vraiment un auteur qui te parle d'une œuvre par rapport à comment il a été créé, comment il a été construit, enfin, il y a une analyse plus poussée. Mais après, ça dépend du besoin des gens, Il y en a qui sont principalement là pour le divertissement, ils sont pas là forcément pour apprendre et comprendre ce qui se passe derrière le manga. Il y en a d'autres qui sont là pour comprendre, effectivement. Moi, le premier, j'adore les vidéos du chef, justement, parce que j'aime bien comprendre comment ça se passe derrière. Mais il y en a qui sont là pour le divertissement, et il y en a d'autres qui sont là pour les sensations aussi. Parce que finalement, c'est ça les réactions. C'est ceux qui ressentent des sensations en regardant l'animé, et eux ressentent le partage d'émotions de la personne qui regarde. Chacun a sa façon de consommer. Voilà. Je parle esthétique, je parle littérature, monsieur. Si tu veux quelqu'un pour te mettre un doigt dans le fiac et te faire touiller pour te faire grimper au rideau, il y a d'autres chaînes qui font ça et qui le font très bien. Ici, c'est pas le truc de la maison. Ici, c'est pour les gros QI. Voilà. Si t'as un QI à 2 chiffres, bon, va continuer à t'astiquer sur ton animation, laisse-moi... Non, mais là, il abuse. C'est pas parce que t'as une grande capacité d'analyse de manga que t'as forcément un gros QI. Et c'est pas parce que... tu vois, c'est plus un QI littéraire, mais le QI, en fait, il est général. Et même, je dirais que le QI, le quotient intellectuel, quand tu fais des tests de QI, c'est par rapport à ta capacité de logique, finalement. C'est plus mathématique, en fait. Donc, est-ce que finalement, les mathématiques, en termes d'analyse de puissance, ne seraient pas parler de QI? Je pose la question, évidemment. Est-ce que faire des maths en termes de puissance, voilà, serait plus intellectuel? Je pose le débat. Tranquille en fait, ne viens pas sur cette chaîne. Pourquoi tu viens en fait?
Ne viens pas en fait, si tu as peur, si tu ne supportes pas d'entendre un avis différent du tien, enfin, si tu n'es pas capable d'entendre un avis tout court en fait, parce que c'est ça, je suis un des seuls dans ce game qui donne un avis. Les autres ils donnent pas d'avis, hein, je le dis. On donne des avis, mais des avis de puissance. Ils donnent pas d'avis, ils proposent pas d'analyse, hein, ils te racontent l'épisode et ils alimentent la hype. Mais c'est très bien, ça rapporte de l'oseille, ils ont raison. Continuez les gars, vous avez raison. Mais moi ce n'est pas mon truc. D'accord? Après, on analyse quand même, hein. Il y en a quand même qui font des analyses, des reviews, des théories, effectivement, et qui réalimentent la hype. Mais voilà. En fait, le problème du chef otaku, c'est que c'est le numéro 1 du game. C'est un peu comme dans Berserk, la Guts. À force de tabasser des gens, il a une certaine réputation. En plus, maintenant, hein, c'est l'homme qui a tué plus de 1000 mangas, 1000 youtubeurs, tu vois. C'est celui qui s'est imposé dans le game depuis plus de 10 ans, je crois. Donc le mec c'est un ancien, c'est un guts. Donc après j'ai vu que la première saison hein, de Berserk, mais voilà, c'est normal que lui, avec son niveau de guts, il voit les autres et nous on n'est que les autres youtubeurs qui analysons et qui faisons du résultat pas aussi incroyable que lui, tu vois. Mais bon, on essaye de s'améliorer et d'essayer de l'égaler. Hein. Le but, c'est de s'améliorer et de continuer, hein, tout simplement. Faut pas regarder les autres forcément. Mais moi, je m'inspire beaucoup de lui, hein, parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur d'un point de vue artistique. Et j'aimerais tendre vers son niveau d'analyse d'œuvres de manga. Moi, encore une fois, j'essaye en tout cas à mon humble niveau, parce que c'est des reviews, hein, c'est fait à la va-vite, on va pas se mytho, c'est fait réaction à chaud, j'essaye quand même d'apporter une réflexion, d'apporter une nuance, voilà, je vais pas me forcer à être giga hypé par un style d'animation qui ne me parle pas, je crache même pas dessus, je dis juste c'est pas mon truc. Et là tout de suite dès que tu mets la moindre nuance dans One Piece, c'est pour ça qu'il faut passer pour des teubés, et c'est à cause de vous que les fans de manga continuent à passer pour des teubés, hein. Quand on est fan de shonen, on est forcément des gros mongoliens à cause de gens comme vous en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas incapable de... À chaque fois que tu dis juste, tu parles de One Piece, et à un moment, dans ta phrase... Ouais, il n'y a pas d'ouverture d'esprit, en fait. Ils permettent pas aux autres de partager leur point de vue, et ils veulent absolument que les autres les suivent, soient en accord avec eux. Et c'est mauvais, ça, comme je le disais. Le but, justement, c'est ça qui crée la diversité chez les gens, c'est de pouvoir échanger tous ensemble et de partager les différents points de vue. Et moi, je suis comme le chef, hein. En termes d'animation, je préfère largement celui de Demon Slayer, et même je préfère l'animation des anciens épisodes de One Piece que ceux actuels. Tu mets mais, genre One Piece c'est génial, mais c'est bon, t'es mort en fait. C'est mort, ça va te clipper partout, ça va te machin, ça va faire des RT, ça va faire des machins. Alors je suis sûr que les 3/4 des gens qui font des RT là-dessus, ils s'en battent les steaks de ce que j'ai dit. Je pense même qu'il y en a qui sont secrètement tout à fait d'accord avec ce que je dis, mais qui n'osent pas le dire. Parce que si tu dis ce que moi je dis, et ben forcément tu vas pas faire moins de RT, tu vas faire moins de likes, tu vas te faire sauced. Du coup, vous êtes des pleutres en fait. Vous êtes des. Moi je le dis ce que je pense. Sakamoto Days, même si ça bide, c'est un banger, c'est tout. Oui, il faut dire les termes. Pleute, vous êtes des couards. Et vous le savez. Pourquoi vous en prenez à moi? J'ai rien fait en fait. Et surtout, c'est une erreur stratégique de s'en prendre à ma personne. C'est une erreur. Parce qu'à chaque fois, je ressors gagnant en fait. Souvenez-vous des Bleachias. L'année dernière. Entendre, oh, c'est honteux, il a pas reconnu l'OST de Bleach, c'est une fraude, machin. Bon, bah j'ai fait des reviews Bleach, j'ai mangé dessus, hein. J'ai fait une vidéo pour réagir à ça, et en plus j'ai fait des reviews et j'ai mangé dessus, et j'ai très bien mangé dessus. Là encore une fois, je fais une review Demon Slayer, elles font 30 000 vues mes revues Demon Slayer, c'est pas avec ça que... Oh, il critique One Piece que pour les vues. Non, à la base non. Ouais, c'est vrai en plus. Bon, Sakamoto Days, hein, je dépasse pas les 50 vues, voilà, on mange sur du One Piece, c'est meilleur, il faut dire les termes. On fait du One Piece pour manger, oui, mais aussi pour l'ambiance. Franchement, je le dis, hein, il n'y a pas mieux pour l'ambiance en termes de One Piece, surtout quand tu as des trucs comme ça, des gens qui pètent des câbles, des gens qui clashent, des machins. Je suis comme vous, les gars. Il y a une partie des gens qui sont là pour voir du sang, pour voir des gens, voilà, vas-y, va sur le ring. Mais là, en fait, vous m'avez énervé, en fait. Là, vous me cherchez. Donc je vais pas répondre sur Twitter, parce que Twitter c'est les réseaux du shaitan et en vrai je poste dessus que pour promouvoir des trucs que je fais, sinon je donne plus mon avis sur rien dessus parce que c'est vraiment c'est de la merde, voilà j'ai dit le mot merde. Moi pour l'instant j'aime bien Twitter, hein. Franchement je suis nouveau sur Twitter, et sincèrement, qu'est-ce que c'est drôle de taper sur les pro Mihawk, qu'est-ce que c'est drôle de taper sur les pro Garp, ceux qui croient que Garp a le niveau Goldie Roger, moi je trouve ça trop drôle. Après tu vois, des fois je me prends des insultes,
Bon, des fois, je trouve ça drôle aussi, tu vois, pour l'instant. Je reçois pas une telle vague d'insultes par rapport au chef otaku, je pense, parce que j'ai pas la notoriété. Mais pour l'instant, moi, ça me touche même pas, tu vois. En fait, il faut relativiser. Les gens te critiquent par rapport à des personnages fictifs. Qu'est-ce que t'en as à cirer? Moi, je suis le premier à le dire. Je suis là et ça me fait marrer, tu vois, de voir comment ils débattent les gens. Donc, oui, il y a d'un côté pour les stats, faut pas se mentir, et d'un autre côté parce que c'est drôle. C'est tout. Certainement être démonétisé, mais tant pis. C'est plus possible. Donc je réponds en vidéo. Pourquoi? Parce que la vidéo, au moins, elle a le mérite d'être monétisée. Donc là, je vais faire, ça fait peut-être 10 minutes que je parle pour vous pourrir, pour vous dire que vous êtes des Mongoliens, mais c'est pas grave, parce qu'au fond, c'est moi qui gagne, parce que là, je vais faire certainement un petit centaine de milliers de vues, ça va me rapporter des sous, et puis c'est bien, donc je vais gagner systématiquement. 10 ans de game, 10 ans de game. J'ai affronté les One Pieceux déjà à maintes reprises. Ouais, franchement, bravo, hein. 10 ans de game. Moi, je dis, hein, c'est un guts de Berserk. Le mec, c'est celui qui a abattu 1000 youtubeurs d'un coup, tu vois. J'ai affronté les Blichias, j'ai affronté les fans d'Isekai, j'ai affronté les fans de Dragon Ball. Souvenez-vous de l'arc Kid Bubuan. Et je suis toujours là, toujours debout, fidèle au poste. Donc ce n'est pas une bonne stratégie. D'ailleurs, je vois aussi, ça m'a fait plaisir, c'est qu'il y a une bonne majorité des gens quand même qui ont compris. C'est là que je vois, je me dis, ah, il y a quand même encore des gens au cul à 3 chiffres sur ce réseau qui comprennent que non, je parlais spécifiquement des dernières séquences qui ont fait le buzz dans One Piece, et pas de tout l'anime One Piece pour le comparer à ce que fait Ifotep. Bah oui, mais en fait, comme je le disais, hein, la majorité des gens, c'est la majorité silencieuse. C'est ceux qui ne disent rien. Et c'est surtout pas Twitter, en fait. Twitter, finalement, ceux qui se manifestent, c'est vraiment les cas particuliers. Parce que pour moi, déjà, quand tu commences à commenter sur Twitter, c'est que t'es vraiment un plus que dosé, quoi. Parce que les gens qui sont normaux, c'est des gens qui regardent et qui vont même pas sur YouTube de base. Hein. Bon, il y en a certains qui sont un peu plus fans et qui vont sur YouTube, mais voilà, hein, pour moi, mon avis, c'est que la majorité des gens, c'est des gens qui regardent sans plus, hein, qui regardent pas forcément sur YouTube. Et ce qui fait la notoriété d'un manga, bah c'est pas YouTube en fait, c'est pas les youtubeurs, c'est pas les créateurs de contenu, non, c'est le mangaka qui fait le plus gros travail, et les éditeurs, parce que finalement c'est une minorité de gens qui regardent sur YouTube, sur Twitter, et la majorité des consommateurs, c'est ceux qui achètent des mangas et qui lisent. Hein. C'est pour ça que Sakamoto Days, 50 vues sur YouTube, ça bide, mais en vrai ça marche de ouf. En vrai, ça marche de ouf parce que dans la réalité, les gens achètent et regardent. Donc, c'est juste que ces gens-là sont pas sur les réseaux sociaux. Parce que je ne suis pas un débile, encore une fois, contrairement à ce que vous pensez. Je vois des très gros comptes manga qui repassent le truc en mode « Oh, avis catastrophique, d'habitude je l'aime bien. » Mais d'habitude, tu m'aimes bien parce que tu crois que je suis de ton avis. Parce que, en fait, dès que ça devient un peu complexe, un peu nuancé, t'es paumé, tu sais plus de quoi on parle, en fait. Donc, cessez d'être des Mongols, grandissez un petit peu, les gens. Parce que moi, si vous continuez comme ça, je vais continuer. Mais je vais continuer, parce que c'est un jeu, je peux pas perdre. Je ne peux que gagner. Oui, il a raison. Hein. Les gens n'aiment pas quand t'es d'un avis différent d'eux. Bref. Donc arrêtez d'être débile. Je ne critique pas One Piece pour la hate ou quoi que ce soit. Je donne mon avis. Surtout que là, j'ai rien critiqué du tout. J'ai pris l'exemple. J'ai pris un exemple récent qui a fait le buzz pour expliquer mon point de vue sur quelque chose. Mais non, juste la nuance de... C'est sympa, mais je préfère ça. Ça y est, t'es un hater de One Piece. Je vous rappelle que je suis l'auteur des One Pieceology, qui reste à ce jour la meilleure émission One Piece sur Internet. Voilà, même les mecs qui me détestent, ils l'admettent. Ils l'admettent. Non, c'est une dinguerie, les One Pieceology, c'est fou, tu vois. Il y en a qui font toujours les fines bouches. Mais tu... Oui, non, mais c'est vrai, hein. C'est vraiment de très bonne qualité, les One Pieceology. Moi, j'aime bien le chef et j'adore les One Pieceology. Hein. Je le dis. Reste en surface. Et quand tu leur demandes, c'est-à-dire, bah là, il n'y a plus de son, plus d'image. Ouais, j'ai piscine, je vais pas répondre. Donc voilà. Donc arrêtez de m'embêter, en fait. Parce que moi, je vais continuer à faire des vidéos là-dessus. Là s'il a des... Après, il y a des gens qui rentrent vraiment dans les moindres détails de One Piece. Et c'est agréable de regarder leurs vidéos. Mais, je tenais à redire, pourquoi Mihawk est inférieur à Shanks? C'est parce que les gens rentrent trop en détail. Et que, comme je le disais, le but dans One Piece, le fil rouge de Luffy, c'est de battre les 4 Yonko. Donc le plus fort des Yonko, c'est Shanks. Et la voie de Zoro, c'est de battre tous les premiers de commandant. Et pour moi, la théorie que j'avais faite, c'est que Mihawk est le premier commandant de Shanks. Tu vois, c'est simple hein, comme raisonnement. C'est juste par rapport au but de Zoro et de Luffy, bah, t'as une trajectoire rectiligne.
Faut juste suivre cette ligne, hein. Faut pas aller chercher dans les moindres détails. Oui, mais là il s'est passé ça, là il s'est passé ça, là il s'est passé ça. Parfois, faut juste prendre du recul et se dire, voilà, sur les grandes lignes, ça fait ça, ça. Bon, évidemment, il se peut que je me trompe, hein, c'est une théorie. Mais voilà, par rapport à Shanks contre Mihawk, moi je l'ai dit, hein, Mihawk sera certainement le second de Shanks. Et il était peut-être déjà à l'époque. Tu vois, ça c'est une théorie. Et le One Piece, c'est quoi? Oui, c'est le chapeau de paille. Oui, ça t'énerve que je fasse ça, que je te le dise, que je te le répète. Oui, bon, on continue. De cette vidéo rebuzz, mais je vais refaire dessus parce que je ne fais que gagner. Je ne fais que gagner. Ça me fait gagner des abonnés, ça me fait gagner des vues. Donc arrêtez, en fait. Au pire, si ce que je dis ne vous intéresse pas, ne regardez pas, ignorez-moi, c'est le mieux que vous pouvez faire. Parce que le reste va se retourner contre vous. J'ai l'ultra ego. Plus tu me tapes, plus je reviens, plus je deviens méchant. Et plus... Ah bah, c'est aussi les histoires de spoil. Tu vois, si vous aimez pas, ne regardez pas, mais il y en a plein qui vont râler et dire « Ah, il m'a spoilé ah. Et plus je gagne. Et je sais que ma commu adore me faire rager. Parce que il y en a beaucoup qui confondent un truc. Ils disent de toute façon, lui, il est connu parce qu'il rage sur les mangas. C'est faux. C'est très très faux. Il n'y a rien de plus faux. Si une grande partie de ma réputation vient du fait de comment je ferme la tronche au mec qui rage sur moi, en réalité. Encore une fois, souvenez-vous de l'arc Ibubuhan, souvenez-vous de l'arc Isekai, souvenez-vous de l'arc DBS, souvenez-vous de toutes ces batailles que j'ai remportées haut la main. Souvenez-vous de ça. Non mais après, faut pas se mentir aussi. Ceux qui marchent sur YouTube, c'est des gens qui ragent. Bah oui, moi je suis pas un grand rageux, tu vois, mais j'adore voir des gens rager. Je sais pas pour vous, mais parfois c'est drôle. Tu te dis, ah là là, le mec il fait un cave, qu'est-ce que c'est drôle. Tu ressens son expression et surtout t'es derrière l'écran. Donc ça va pas, il va pas venir te casser la gueule, tu vois. Tu le vois s'énerver, tu fais, ah c'est drôle. C'est drôle. Après, c'est vrai que quand il s'énerve, il donne vraiment des bons arguments et il s'énerve pas pour rien, le chef, tu vois. Mais voilà, c'est un truc qui marche, hein. Des gens qui s'énervent et qui tapent des peluches de Toto. Moi, je kiffe quand ils tapent la peluche. Je suis le premier à le dire, hein. Voilà. Arrêtez, vous ne pouvez pas gagner, vous n'avez pas le niveau intellectuel pour me battre en fait. Parce que là, ça se voit vraiment, là c'est vraiment du bête et méchant. Attention, il a dit un truc nuancé sur One Piece. Ouh, c'est un haineux. Ouh. Pourquoi je parle de One Piece? En plus, c'est parce que c'est le truc le plus connu, comme ça tout le monde a la ref en fait. J'aurais pu parler de Naruto, j'aurais pu parler de DBS, d'ailleurs je l'ai fait, j'ai parlé de DBS Broly aussi. Je prends juste un exemple. Ouais, essaie de parler de Sakamoto Days, qu'on rigole. Hein, que ça bide. Ça se trouve, lui, quand il va en parler, ça va pas bider. Mais moi, je suis sûr, il va en parler là. Tant que l'animé de Sakamoto Days n'existe pas, s'il en parle, il bide. Ça c'est clair. Connu pour que, comme ça, le public voit de quoi je parle. Tout simplement, en fait. Bref, il va falloir arrêter de réagir comme ça. Encore une fois, moi je suis gagnant dans l'histoire, mais il va falloir arrêter d'être bête. Il est temps un peu de step up le game. Voilà, on est tous des gens, a priori, intelligents. Vous ne faites pas honneur à votre communauté, là, les gens. Vous faites pas honneur à la communauté des fans de One Piece, parce qu'apparemment il y a une communauté de fans de One Piece. Mais vous faites pas honneur, là. Calmez-vous. Non mais il n'y a pas vraiment d'honneur à préserver. En fait, les gens sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent, hein, dans la communauté One Piece. S'il y a des fans d'animation et qu'ils aiment bien crier, qu'ils le fassent. Hein. Franchement, ils kiffent devant, c'est tout. Il y en a qui aiment bien les débats de puissance, kiffer les débats de puissance, c'est tout. Ceux qui aiment les théories, bah, kiffer les théories. Chacun y trouve son compte au final, donc il n'y a pas d'histoire d'honneur. Chacun fait ce qu'il veut au sein de la communauté. Hein. Mettez de l'eau dans vos vins, posez-vous en fait, réfléchissez. D'ailleurs, vous me reprochez de ne pas avoir vu l'épisode entier de Zoro versus King. Bon bah moi je vous reprocherais de pas regarder la vidéo en entier en fait. Allez voir la vidéo en entier, vous verrez ce que je dis, est tout à fait mesuré, tout à fait compréhensible. T'es d'accord ou t'es pas d'accord certes, mais je n'impose rien, je dis juste que selon moi, je préfère ce type-là à ce type-là. C'est tout ce que je dis. Donc allez voir la vidéo en entier au minimum en fait. Et moi je n'ai pas besoin d'aller voir, je suis désolé, hein, je me suis tapé les 8 minutes de combat Zoro King, j'ai pas besoin de voir tout l'épisode pour apprécier ces 8 minutes. Bon déjà parce que j'ai lu le manga, et déjà parce qu'en plus j'ai pas envie de regarder, j'ai pas besoin de regarder le générique, landing, pour voir pour apprécier la mise en scène ou pas en fait. C'est complètement débile ça aussi. Hein. Genre oui, il a dit qu'il a regardé qu'un extrait sur YouTube. Ben oui, c'est vous qui les balancez les extraits sur YouTube. Je suis bien obligé de les voir. Je vais pas aller voir tout l'épisode alors que j'ai pas envie. Je regarde juste l'épisode, le highlight de l'épisode, c'est l'animation. Si tous les épisodes étaient comme ça, bah vous remettrez les épisodes entiers sur YouTube ou sur Twitter. C'est pas ce que vous faites. Vous mettez les meilleurs passages. Donc je regarde les meilleurs passages et je juge, je donne mon avis en fonction de ces meilleurs passages. C'est juste logique en fait. C'est 1 plus 1 égale 2, c'est basique. Vous comprenez pas ça. Si tu comprends pas ça, soit t'es juste de mauvaise foi, tu es malveillant, soit t'es un mongol. Tu préfères quoi? Dis-moi que t'es malveillant. Ça me rassurerait en vrai. Parce que je peux, comment dirais-je, philosophiquement parlant, je peux excuser la malveillance. Mais la stupidité, ça me rend triste la stupidité. C'est pas faux, hein. Si vraiment les gens sont stupides, c'est triste pour eux parce qu'ils sont stupides. Mais le problème aussi,
c'est que tu peux pas leur en vouloir d'être stupides. Et surtout, il y en a certains qui sont très jeunes. Bah oui, il y a ça. Donc laisse-les, hein, laisse-les. Ça me rend triste, c'est impossible d'être aussi teubé. Surtout que des fois c'est des grands gaillards de 20 ans, hein. 20 ans ou plus, hein, qui sont aussi bêtes. Ah bah là, il parle de l'âge. Bah oui, bon. Après, il y en a qui sont âgés, qui sont... Bon. Moi j'ai peur pour l'avenir. J'ai peur quand je vois ces gens qui réagissent. Ces gens ont le droit de vote, c'est très grave. C'est très très grave. Ils sont pas capables. Oui, mais après, c'est... Si la majorité des gens est bête et qui veulent tel gouvernement ou telle chose, bah ils l'auront, hein. Ce n'est que justice finalement. C'est ça, hein, le... bah, c'est triste à dire, hein, mais bon. Si la majorité des gens veulent quelque chose et que c'est une chose que toi, tu n'apprécies pas, peut-être que c'est toi qui es dans le tort au final. Bah oui, hein, tout simplement, mais voilà, c'est ça la démocratie, j'ai envie de dire. C'est la majorité qui gagne. Et parfois, la majorité peut se tromper, mais en général, même s'ils se trompent, c'est la majorité des gens qui l'auront décidé ainsi. Et voilà, mais tu as une forte probabilité que tu es celui de la minorité des gens et que c'est toi qui as tort. Hein. Parce que finalement, quand tu es dans la minorité et que tu as tort, et que tu veux pas reconnaître que tu as tort, bah, tu as l'impression que c'est les autres qui ont tort, mais en fait, c'est toi qui as tort. Donc voilà. Hein. Capable de comprendre une simple nuance. Heureusement, la majorité silencieuse l'a bien compris de ce que j'ai dit. Hein. Ah bah voilà, il parle de la majorité silencieuse. Bah oui, mais depuis le début, je le dis, hein, la majorité des gens sont dans la majorité silencieuse. Personne n'en parle dans les commentaires de la vidéo, hein. C'est que sur Twitter, à chaque fois les mecs ils prennent des extraits, et puis ils font quoi, ouais, t'as rendu compte ce qu'il a dit? Mais ça fait 10 ans que ça dure, et ça va durer très certainement encore 10 ans, parce que je suis increvable, je serai toujours là en fait, parce que je suis le dernier Mohican, c'est moi. Et c'est justement parce que je donne des avis, parce que je donne des opinions, que je suis encore là, sinon je serais aussi fadasse que le reste du game. Après, il est là depuis tout ce temps, mais tu vois quand même qu'il y a un nouveau public qui arrive. Donc si tu ne suis pas la tendance, il se peut que tu meurs aussi. Hein. Mais tu le vois sur d'autres youtubeurs, sur d'autres thématiques, hein, ailleurs. C'est-à-dire que tu as un nouveau public et forcément ton contenu est censé évoluer. Je parle notamment de Squeezie par exemple, numéro 1 du game. Tu sens que ses vidéos ont évolué, hein, qu'il s'adapte aussi à son public. Et il met plus de budget, effectivement, mais voilà, on est à une ère où tu as ceux de la génération Z qui débarquent, qui sont surconnectés, qui ont grandi avec les réseaux sociaux, les TikTok et tout, et du coup, c'est un contenu qui est différent, qui peuvent les intéresser, tu vois. Bon, tu as des indémodables, forcément, mais... parfois, le nouveau public recherche quelque chose d'autre, hein. Notamment les réactions. Moi, j'en fais pas, hein. J'en fais pas pour l'instant, mais peut-être que je vais m'y mettre au bout d'un moment. Il y a parfois où j'en fais. Mais je suis pas expressif, tu vois. Je n'ai pas cette habitude de crier. C'est pas intuitif, je trouve, tu vois. Moi, je suis habitué à aller au cinéma et être en silence, à regarder tranquillement, tu vois. Mais là, je me mets au react, tu vois. Ça, c'est... D'habitude, je regarde une vidéo, je me tais, je m'arrête pas pour commenter, tu vois. Et là, en l'occurrence, quand je fais par rapport à la vidéo du chef, voilà, je step up, je power up, je fais des reacts, oui, voilà, c'est parti, let's go. Et j'aurais disparu depuis bien longtemps. Mais non, toujours ici, toujours présent, toujours debout, comme dirait Renaud. Voilà. Je suis parti dans un laïus, là, ça fait presque 20 minutes que je cause. J'espère que j'aurais été intelligible, j'espère que j'aurais été intelligent, j'espère que vous m'aurez bien compris. Il faut arrêter en fait de faire... Vous apercevez déjà l'été à l'horizon? Avec EasyJet, une envolez-vous pub. vers les plus belles plages d'Europe à partir de Publicité. 36,99 €. Réservez sur easyjet.com. Donc n'hésitez pas à voyager sur EasyJet. Ah, allez, Ça, il faut ignorer. arrêter de prendre des petits mots en contexte. Mais même si c'était pas le contexte, même si t'as le contexte, dans l'extrait je dis rien de fou. Et les gens ils partent en mode oh mon dieu, c'est un hater de One Piece. D'ailleurs aussi, il faut dire un truc, il y a une hypocrisie générale là. Bon, je vais pas m'en plaindre, parce que ça me fait rigoler, mais je vais noter l'hypocrisie. Systématiquement, chaque fois que je dis un truc, on me traite de gros sac. Et personne s'en émeut. Lena Situation, alors soit 3 commentaires qui disent qu'elle a des grosses cuisses. Ça fait la une des magazines, soutien international.
Personne soutient le chef. C'est honteux. La grossophobie, ça va. Eh, allez le soutenir, le pauvre. Le pauvre, c'est pas un gros sac, les gars. Arrêtez de le critiquer par rapport à son physique, ça se fait pas. Regardez juste son analyse par rapport au manga, etc. Mais voilà. Pas dans les deux sens. Je demande un soutien des grands médias qui fassent un article sur moi pour me dire que je suis discriminé. Parce que je suis discriminé, je souffre. Non, mais après, on va dire ce qu'il faut dire, hein, les termes. Les médias, quand ils font un article sur toi, c'est pour avoir de l'audience. C'est pour avoir des vues. Et en l'occurrence, quand tu parles au grand public, bah, malheureusement, ils prennent pas un mec spécialisé dans un thème qui est le manga, tu vois. Parce que t'es pas finalement assez connu. Mais Lena Situation, voilà, c'est quelqu'un qui est généraliste, pas généraliste manga, hein, évidemment, qui fait des vlogs. Et le fait de faire des vlogs, de parler de sa vie, ça parle à tout le monde. Alors que moi, ou chef, hein, on parle de manga, ça parle pas à tout le monde, c'est niche, tu vois. Donc bon, les journaux savent que ça ne ferait pas vendre, tu vois. Je suis discriminé pour ma rondeur. Ce n'est pas normal que je ne reçoive aucun soutien. Voilà. Et ma santé mentale là-dedans. Moi, je soutiens, chef. Je suis avec toi, je te soutiens. Soutenez le chef, les amis. Le pauvre, il subit tellement cher. Voilà, hein, par rapport à son physique. Bon, je suis parti en couille, là. Je suis parti en sucette. Ah, putain, j'ai dit des gros mots, j'espère que je vais pas être démonétisé. Là, je suis parti en sucette un peu sur la fin, mais arrêtez, est-ce que votre... Il sera peut-être démonétisé, mais sur la volée, je le serai aussi, parce que je le mets et je l'écoute. Votre seul argument, en vrai, c'est ça. C'est soit, il a pas vu tous les épisodes, donc son avis, il vaut rien. C'est juste de l'animation, trop de... J'ai pas parlé de scénario, donc ça passe. Et en plus, il est gros. Des fois, je me demande, est-ce que j'ai soulevé vos darons? Je pense. C'est pour ça qu'il y en a qui m'en veulent à ce point-là. Il y en a, ils ont fait 10-15 tweets, hein. Il y en a, franchement, je pense que j'ai soulevé leur daron. Et le pire du pire, c'est que leurs darons ont kiffé. Et du coup, c'est pire, ça. Imagine, tu croises un mec, il a soulevé ta daronne et tu sais que ta daronne a kiffé. T'as un peu le seum. Moi, je comprendrais. Bref, il faut arrêter. Je sais qu'elle est longue cette vidéo là, mais il faut arrêter parce que je vais gagner. Je vais toujours gagner. Je suis une mauvaise herbe. Moi, j'ai compris qu'il allait gagner, donc je vais essayer de gagner sur sa vidéo. Bah oui. Je suis toujours là. Bref, arrêtez les One Pieceux, même si c'est divertissant, mais faut arrêter d'être débile, s'il vous plaît. Élevons le débat. On vaut mieux que ça. Voilà. Hashtag on vaut mieux que ça, l'ancienne. Putain, les vieilles refs. Ça fait longtemps que je suis sur internet, faut que j'arrête. Bref. Mettez un pouce bleu, un petit commentaire de soutien, parce que je souffre. Il y a des gens sur Twitter, ils disent du mal de moi. Moi, je ferais la même. Il y a des gens sur Twitter qui disent du mal de moi. Voilà, j'ai dit que Mihawk était plus faible que Shanks et ça m'agresse direct. Soutenez-moi, après tout. Si on soutient le chef, moi aussi on doit me soutenir, oui. Bref, petit commentaire de soutien. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, le podcast Spatulbro qui sort assez sympa. Ouais, voilà, hein, petite réact sympa par rapport à cette polémique. Bon, petite conclusion, chacun a le droit de kiffer ce qu'il veut, mais en termes d'animation, moi je suis du même avis que le chef Otaku. Bien évidemment, vous avez le droit de ne pas être en accord. Je préfère l'animation du Ufotable, de Demon Slayer par rapport à la Toei Animation, par rapport à One Piece. Mais je comprends que les nouvelles générations, je pense, la plupart des gens de la nouvelle génération qui sont surconnectés, qui enchaînent les TikTok, les machins, moi je suis pas trop dedans, mais je pense que ces gens-là préfèrent One Piece justement parce que t'as des lasers qui partent dans tous les sens, parce que t'as ce côté épileptique et tout. Je pense que les gens ont besoin maintenant d'avoir tout ça, alors que nous on est plus en mode on veut comprendre quelque chose qui est fluide et qui sert l'histoire et pas l'inverse, tu vois. Mais voilà, chacun a ses goûts, chacun a ses préférences, respectons les autres. Donc chacun fait ce qu'il veut et donne son avis. Mais voilà, hein, si vous voulez dire si vous préférez One Piece et pourquoi, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Donc sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.